Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 15 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 482 et plus particulièrement à la méditation numéro 196 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, eh bien prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu vois nos cœurs, tu vois notre état, tu vois comment nous sommes, chacun d'entre nous. Et nous te demandons, eh bien, de venir nous fortifier. Nous venons nous fortifier en toi, Seigneur. Quel que soit l'état de nos forces, c'est en toi que nous les puisons. C'est dans ta parole que nous nous nourrissons, spirituellement, mais aussi physiquement. Car le spirituel, eh bien, agit sur le physique. Alors oui, en toi, nous venons chercher, tout comme la sève dans le cep, eh bien, tous les nutriments nécessaires, tout ce que nous avons besoin pour vivre et grandir. Alors ce soir, fais-nous encore grandir, et que ta parole de vie, de puissance, d'amour, nous traverse, nous remplisse totalement et complètement, afin que nous nous soumettions à toi, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc dans la méditation de la lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13. Et nous en sommes au verset 10 que nous méditons depuis quelques jours. Il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Nous en sommes depuis quelques jours à cette première partie de ce verset numéro 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Nous avons vu la persévérance, ce que aussi la parole, surtout, ce que notre Seigneur, eh bien, a pu nous dire dans Hébreux 10, versets 35 à 39, dans Colossiens, chapitre 1, versets 21 à 23, et hier, dans Luc 8, verset 15, et Luc 21, 19 en particulier, mais aussi les versets qui précèdent. Et nous avions terminé en disant que la persévérance des saints, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, les enfants, nous sommes saints. C'est qui les saints? C'est tous nos frères, nos sœurs en Christ Jésus. Ceux qui ont reçu cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ceux qui sont le temple de Dieu et dont l'Esprit de Dieu habite en chacun. La persévérance des saints est rendue possible uniquement, et j'insiste sur uniquement, ça évite des dérives, en demeurant en Christ, notre Seigneur, et en fixant eh bien, les yeux sur lui. Uniquement. Et on s'en aperçoit, hein, enfin en ce qui me concerne, mais je suis sûr que c'est pareil pour chacun d'entre vous, lorsqu'on commence à détourner nos yeux, peut-être sans le comprendre, sans le chercher, sans le vouloir, certes, mais quand c'est le cas, eh bien on s'aperçoit qu'on a moins de force. On est vite, je dirais, dans toute proportion gardée, bien entendu, dans la première partie de Galates 5, versets, on va dire, 19 à 21, que dans la partie de Galates 5, verset 22. Je dis bien toute proportion gardée. On aurait vite tendance, eh bien, à ce que la jauge ne soit plus, et notre objectif ne soit plus fixé sur le but qui doit être le nôtre, c'est-à-dire le centre de la volonté de Dieu. On aurait vite avoir cette jauge, eh bien, aller plutôt à droite ou à gauche. Recherchons toujours le centre de la volonté de notre Seigneur. Et il est vrai
que là, lorsque le Seigneur nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi. On va s'arrêter là. Et il est vrai que l'on peut dire que la parole de la patience ou de la constance, on l'a vu, suivant, ce que voulait dire, comment dirais-je, persévérance en grec, ou pomonée. Eh bien, la parole de la patience ou de la constance, que Jésus-Christ prononce au travers de ce verset, numéro 10, on peut dire que c'est tout le message que le Seigneur adresse à l'Église, bien sûr à l'Église de Philadelphie, mais à l'Église de tous les temps, et bien sûr à chacun d'entre nous qui sommes bien sûr l'Église. Et pourquoi il adresse ce message? Il l'adresse à l'Église en vue, et c'est ce qu'il dit ensuite, on l'a lu tout à l'heure en introduction, en vue des persécutions à venir, et par lesquelles il l'exhorte, c'est-à-dire l'Église, chacun d'entre nous, à prendre patience, à tenir bon, dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, à plusieurs reprises, il est dit de tenir ferme, à persévérer, dans quoi? Dans la profession de la foi, sans laquelle nous ne pouvons lui être agréables, ce que dit la parole, et dans l'attente de quoi? De son retour prochain. C'est tout le message ici, bien sûr, dans ce verset numéro 10. Gardez cette parole, au sens large, la parole, les paroles de notre Seigneur Jésus, que nous méditons. C'est vivre. Et encore plus, je pense, dans ces temps qui sont les nôtres, je ne dis pas que c'est le temps de la fin. Je ne vais pas le dire parce que je n'en sais rien. Notre Seigneur Jésus lui-même le dit, je n'en sais rien. Les anges n'en savent rien. Seul le Père sait. Alors, qui suis-je? Même si je suis enfant de Dieu, qui suis-je pour dire et rentrer dans des polémiques théologiques sur le fait que c'est maintenant ou pas? Je crois que nous avons, au travers de ce que nous avons médité depuis le début, nous avons d'autres chats fouettés, et ce n'est pas la priorité pour laquelle notre Seigneur nous a fait ambassadeurs de Christ sur terre. Nous ne devons pas passer notre temps à nous demander si c'est aujourd'hui, demain, mais ce que nous avons à nous préoccuper, c'est déclarer, proclamer la parole de Dieu, de faire connaître notre Seigneur, et à travers lui notre Père, de montrer ce que la parole nous dit. Ça, c'est notre mission. Notre mission, le Seigneur n'a pas dit « Allez et déclarez, proclamez à toute la terre, oui, que je reviens à telle date. » Jamais. Il a dit de porter partout où nous pouvons aller le message de la bonne nouvelle. Ça, c'est notre mission. Alors, gardez cette parole au sens large, la parole, notre Seigneur. Oui, aujourd'hui, c'est encore plus vivre dans une vigilance constante. Nous devons être vigilants. Vigilants peut-être à ce que nous disons également lorsque nous déclarons et proclamons la parole, afin de ne pas dévier. Vigilants dans ce que nous entendons ou dans ce que nous regardons au travers des réseaux sociaux, en ce qui concerne la parole. Il y a tellement de choses à voir. Vigilants aussi dans notre environnement dans lequel nous vivons, et on en a parlé depuis 3 mois, on a médité en long, en large et en travers. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, pour nous avoir montré tout cela. Vigilants, afin de ne pas, même si les temps sont un peu difficiles avec les dernières
proclamation de notre président en France, eh bien, oui, vigilant, afin de ne pas tomber dans la colère, dans l'amertume, dans la critique facile. On n'a pas à le juger. Notre Seigneur, notre Père savent déjà, le voient son cœur, tout comme il voit le nôtre. Nous n'avons pas à juger. Mais ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas être dans cette constance, dans cette vigilance constante, de ne pas non plus foncer tête baissée comme des moutons, ne pas non plus faire l'autruche, c'est-à-dire mettre notre tête dans le sable, mais de faire attention, de toujours être dans cet équilibre qui va être le nôtre. Mais surtout, nous devons apprendre, et on le sait, ça c'est une évidence, mais c'est peut-être aussi ce qu'il y a de plus dur, peut-être à faire pour beaucoup, c'est de renoncer à soi-même. Renoncer totalement à soi-même. Ce qui ne veut pas dire de ne plus prendre soin de soi, de ne plus, sortir, et de vivre en ermite, plus se laver, plus s'occuper de soi. Ce n'est pas ça. Se renoncer à soi-même, ça veut dire, eh bien, de laisser totalement et complètement notre vie entre les mains de notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit, afin de vivre ce qu'il veut que nous vivions, ce pourquoi il nous a créés, notre Père, avec cette volonté qu'il avait déjà pour nous, c'est cette destinée, ces œuvres déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions, et ceci avant la création du monde. Nous ne sommes pas ici par hasard, mais pour vraiment connaître sa volonté, la volonté de notre Père. Nous devons agir tout comme notre Seigneur a agi, c'est renoncer à soi-même et se soumettre totalement et complètement à Dieu. C'est ce qu'il nous a montré et c'est ce que nous devons faire pour vivre. Comme on l'a dit hier, marcher avec Christ, parler comme Christ, enfin penser comme Christ et parler comme Christ. Nous devons faire qu'un avec lui. Si nous collons, entre guillemets, à ce que dit la parole dans Jean 15, verset 5, « Soumettez-eux, demeurez en moi comme moi en vous », ça veut dire qu'on ne fait qu'un. Comment peut-on demeurer en quelqu'un et lui en nous et être distant? C'est impossible. Si nous avons réellement le caractère de Christ en nous, si nous sommes disciples de Christ, si nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre, si nous sommes le temple de Dieu et que son Esprit habite en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit, nous pouvons être comme Christ. En tout cas, eh bien, nous renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes, à porter la croix, comme le Seigneur le dit, suivez-moi et portez. Vous aussi, la croix, chaque jour. En suivant qui? En suivant notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Sauveur crucifié pour nous, pour chacun d'entre nous. Il l'a fait pour nous, pour ses amis, pour ses frères et sœurs. Ainsi les disciples de Jésus deviennent participants. On vient de le dire. Si vous demeurez en moi comme moi en vous, on ne fait qu'un. Ainsi, en tant que disciples de Christ, nous devenons participants. Participants de quoi? Eh bien de ça, avec un grand S, patience. La sienne. Parce que c'est sa patience qui nous donne, comme il nous donne sa paix. Et nous devons, comme l'apôtre Paul l'a dit, eh bien on l'a déjà dit, eh bien soyez mes imitateurs, non pas de moi, mais de Christ en moi.
Et Christ a été patient. Quelquefois, il s'est... Voilà. Non pas qu'il est devenu impatient, mais il a quelquefois rué dans les brancards. Mais à bon escient, pas n'importe comment. Mais sinon, il était patient. Heureusement. Heureusement qu'il a été patient envers nous. Parce que nous ne serions pas là à en parler. Et quand je dis participant, c'est pas simplement, vous savez, comme quand il y a un événement sur Facebook et puis que on est averti, puis que, enfin, de quelqu'un de nos amis, et puis qu'on reçoit une invitation en disant, je suis intéressé ou participera. Ce n'est pas ce genre de participant. Pourquoi on peut mettre participant entre guillemets? C'est-à-dire participant, c'est-à-dire acteur. Acteur de sa patience. Regardons ce qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 9. Apocalypse 1er, verset 9. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Mais notons, et qui prend part à la tribulation, nous serons toutes et tous, croyants, disciples, incroyants, athées, tout le monde, à un moment donné, aura à subir les tribulations. Peut-être pas les dernières tribulations, la tribulation, les 7 dernières années. Mais il y aura des tribulations, des moments beaucoup plus difficiles. Et nos frères et sœurs, à l'époque de notre Seigneur et après, en ont connu. Ils ont été persévérants, même jusqu'à la mort, dans les arènes. Même si nous dévions aujourd'hui, il faut être honnête, de notre démocratie, nous pouvons encore, pour le moment où on se parle, eh bien, déclarer, proclamer la parole. Donc, prions pour notre pays, afin qu'il ne tombe pas comme dans certains où nous ne pouvons même plus. Nous sommes obligés de nous cacher pour parler de notre Seigneur, de la parole. Notons que l'apôtre Jean ici dit bien, et qui prend part, lui, et c'est ce que nous devons chacun de nous, eh bien, déclarer, proclamer, à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. C'est exactement ce que la parole dit dans le verset 10 que nous méditons, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est la même chose. La même chose. Et regardons, eh bien, ce verset 10, dans le chapitre 3, regardons en parole de vie, en Nouvelle Français courant, ou plutôt en Nouvelle Français courant et en parole de vie, ce qu'elle dit, comment il est écrit. Rappelons-nous, ici c'est dans la version Colombe, celle que l'on utilise en lecture de base, eh bien, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi. Et là, en Nouvelle Français courant, il est écrit « Puisque tu as gardé mon ordre », notons bien, mon ordre, d'être persévérant. Ce n'est pas « sois persévérant », essaye quoi, essaye, tiens le coup. Non, là c'est « puisque tu as gardé mon ordre », d'être persévérant. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant. Moi aussi, je te garderai à l'heure du malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Et en parole de vie, il est écrit « Tu as gardé fidèlement ma parole. Alors, moi aussi,
je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier. C'est une certitude, le Seigneur le dit. Oui, il viendra pour voir la valeur des habitants de la terre. Au travers de là, il montre bien de nouveau la moisson. Mais notons, il nous est demandé d'être dans ce verset. Pour l'église de Philadelphie, l'église fidèle, il leur dit, tu as gardé fidèlement ma parole. Alors, moi aussi, on y reviendra. Et en Nouvelle Français courant, donc, puisque tu as gardé. Il y a cette... Lorsque l'on dit puisque, on va le voir, il y a une condition. Puisque tu as gardé mon ordre. Que nous dit la grammaticale française lorsqu'on dit puisque, lorsqu'on parle de puisque. On va tout de suite le voir. Puisque c'est une conjonction. Et comme toute conjonction, eh bien, elle est là pour introduire quelque chose. Et cette conjonction puisque a comme sens, et on va le lire là, c'est dans la définition de l'internaute, eh bien, ça veut dire comme. Étant donné que. Oui, ça introduit quelque chose qui va suivre. Vu que. En fait, il est écrit que c'est une conjonction qui fait la liaison d'une cause et d'une conséquence intimement liées. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard que cette conjonction a été introduite au commencement de ce verset. Parce que cette conjonction fait le lien entre une cause et une conséquence qui est intimement liée, qui sont inséparables. Il est écrit également que ça marque le motif et la cause, la raison évidente, et introduit une justification impatiente. C'est-à-dire que, parce que, ou puisque, il faut regarder juste la fin du verset précédent. Voici, verset 9, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Tout cela, on l'a vu. Parce que, puisque tu as gardé la parole de la persévérance. C'est pour cela qu'il y a la fin de ce verset 9. Mais ce n'est pas tout. C'est ce que le Seigneur nous dit là. Puisque tu es persévérant, puisque tu fais partie de mon église fidèle, en gardant la parole de la persévérance, tout comme l'apôtre Jean le disait, et dans ce que nous avons relu dans ce verset, dans le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. En moi, en Christ, pas la persévérance dans le monde, en toi, dans tes affaires, non, en moi, en Christ Jésus, eh bien, le Seigneur, c'est ça le lien de cause et la conséquence qui sont intimement liés, on ne peut pas les séparer. Je te garderai, moi aussi, de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. S'il n'y a pas cette première partie, le Seigneur nous dit, il n'y aura pas la seconde. Voilà, c'est important, vous savez, quelquefois, de regarder, y compris, pas que le grec, mais également en français, ce que cela peut dire dans cette version, comme dans d'autres versions. Mais parce que ce puisque est extrêmement important. Parce que cela montre que cette persévérance que nous méditons depuis plusieurs jours, eh bien, non seulement est indispensable en tant que disciple de Christ, mais cette persévérance en Christ Jésus, et sans cette persévérance en Christ, si nous ne nous soumettons pas, si nous, comme on l'a dit tout à l'heure, renonçons pas à nous-mêmes,
il sera difficile d'avoir cette persévérance en Christ Jésus. Malheureusement, si nous ne l'avons pas, le Seigneur nous dit, où tu l'as, et à ce moment-là, je te garderai, moi aussi, de l'heure de l'épreuve. Ou alors, si on ne l'a pas, on aura beaucoup de mal à pouvoir résister à tout ce qui arrive en tribulation. Oh, pas que pour nous. Tout ce qui arrive dehors, on sera comme, Jacques, l'apôtre Jacques le dit, comme dans un voilier, dans une barque, et qui est emmené, sur l'eau, parce qu'il n'y a plus de gouvernail, au gré du vent. Une fois on va entendre quelque chose dans le monde, on va le suivre, parce que ça nous paraît agréable, les sirènes du monde. Une fois, ça sera de l'autre côté. Une fois, on reviendra peut-être à Christ, et on repartira, à droite ou à gauche, et malheureusement en arrière, où nous serons ramenés par l'ennemi à revenir faire un petit tour de manège autour de ce rond-point de la vie. Plutôt que de nous en éloigner. Ouais. C'est ça la persévérance en Christ Jésus. Et c'est cela que le Seigneur nous dit dans sa conjonction parce que, puisque. Donc, puisqu'il nous le dit, nous n'avons qu'une chose à faire. C'est à l'écouter. À obéir à son ordre. C'est ce que nous avons lu. Puisque tu as obéi à mon ordre. Donc, puisqu'il l'a dit, faisons-le. Quel que soit ce que l'ennemi veut nous faire croire, ou ce que l'on voit, arrêtons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder, mais arrêtons de mettre dans nos pensées la priorité à ce que nous voyons, mais obéissons en premier à ce que la parole nous dit. Elle nous le dit déjà dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement, c'est-à-dire en premier, le royaume et la justice de Dieu. Et le royaume et la justice de Dieu, on ne le trouve que ici, dans ses commandements, dans sa parole vivante, dans sa nourriture spirituelle. Car, oui, j'ai des lunettes. J'ai des lunettes. Pourquoi j'ai des lunettes? Je les mets pour voir, mieux voir. Pourtant, je rajeunis spirituellement, mais j'ai besoin de lunettes. Et ces lunettes, je suis obligé de les mettre pour pouvoir lire la parole. Voir dans ma vie de tous les jours les petites choses. Je n'en ai pas besoin de loin. Je vous vois. Le gros problème, c'est que ça, dans la vie, on le fait. Parce qu'on veut voir, mieux voir. Et vous savez quoi, ce matin, j'ai 2 paires de lunettes. Et ce matin, je n'avais pas beaucoup de place, et ce que je fais très rarement, parce que je n'aime pas poser des choses, ce n'est pas superstitieux, ce n'est pas rituel, mais je n'aime pas poser des choses sur la parole. Et en posant mes lunettes sur la parole, je me suis dit, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Parce que ces lunettes, je les mets facilement pour voir sur l'ordi, sur le téléphone, des petites lettres, quand je travaille, quand j'écris. Mais combien de fois mettons-nous nos lunettes spirituelles pour lire la parole, pour qu'elle se révèle à nous? Nous ne les mettons pas, du moins pas assez, pas suffisamment. Et c'est ces lunettes-là que nous avons besoin de mettre en premier. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. En premier. Alors, mettons en premier nos lunettes spirituelles. Et je suis persuadé que nous verrons nettement mieux ce que la parole veut que nous voyions, dans les moindres petits détails. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit.
une fois de plus, pour ce que tu nous montres chaque jour. Chaque jour, tu nous réjouis, tu nous fortifies. Chaque jour, tu nous rappelles ce que le Seigneur veut que nous fassions, ce que nous voyons. Alors, soyons des vrais disciples et obéissons à son ordre de persévérer et de renoncer à nous-mêmes. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore pour ta parole ce soir. Merci encore pour tous ces éclaircissements. Oui, merci, afin que la parole devienne vivante en nous. Et nous avons besoin non seulement de la voir, mais aussi de l'entendre et de la comprendre chaque jour dans nos vies, afin de la mettre en pratique. Alors merci encore de nous donner cette persévérance, chaque jour de venir auprès de toi, chaque jour de pouvoir non seulement ouvrir notre Bible, ouvrir la parole, de savoir la méditer, de savoir simplement la laisser couler en nous, afin qu'elle puisse complètement nous régénérer. Oui, nous avons besoin de cette nourriture spirituelle comme nous t'entendons chaque jour par chaque méditation. Alors oui, restons fermes et restons persévérants, que ce soit aujourd'hui, demain, dans n'importe quel moment dans nos vies, dans tout ce que nous devons faire, dans notre conduite, mais aussi dans nos paroles, dans nos pensées, afin de pouvoir toujours continuer à vouloir te suivre jour après jour. Tu nous demandes d'avoir cette persévérance, alors non pas cette persévérance humaine comme nous l'avons compris, mais cette persévérance en toi, Seigneur Jésus, simplement afin de pouvoir continuer, d'avoir toujours nos regards fixés vers toi, de ne pas aller ni à droite ni à gauche selon ce que le vent ou ce que l'on entend, ce que l'on voit, mais tout simplement rester sur ce même chemin. Et c'est pour cela que nous avons besoin non seulement de persévérance, mais aussi d'obéissance. Alors merci encore et de sagesse, et bien toujours pour pouvoir rester là, dans le chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous, de ne pas sortir de cette conduite, de ne pas sortir de ce chemin. Oui, nous savons que tu es là à chaque moment de notre vie et que même si nous sortons de ce chemin, même si nous sommes tes enfants, nous ne sommes plus sous ta protection. Alors nous savons que nous avons besoin de toi et de toujours garder cette voie droite. Alors restons des enfants, ces enfants que tu nous demandes d'être obéissants et persévérants dans tout ce que nous faisons. Alors soyez donc abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, un bon appétit pour ceux qui vont bientôt passer à table, et à toutes et à tous une excellente nuit avec la couette, parce qu'en tout cas chez nous il fait encore bien frais. Et en attendant, nous vous disons bonne soirée, à demain pour la suite de nos méditations. Au revoir.